Coucou les plus belles, alors enfin me revoilà pour une nouvelle vidéo après donc ce mois de vacances passé. Je sais que les vidéos vous ont manqué, mais non, moi j'ai pas arrêté les vidéos, j'ai juste pris un mois de vacances en pensant pouvoir vous faire des vidéos en vacances, sauf que la connexion était vraiment pourrie. Donc pas de vidéos, seulement des photos que je vous ai partagées sur Instagram et sur Facebook. Et les vidéos reprennent aujourd'hui, voilà, pour la rentrée. Alors, je viens aujourd'hui donc déjà pour une vidéo, donc pour un rebonjour, pour vous demander comment ça va. Je viens aussi vous présenter un peu les produits que j'ai pris en vacances et donc mes favoris d'août en fait, ceux que j'ai préférés pendant les vacances plutôt. On va dire mes favoris juillet-août. Et mes produits du moment, on va dire. Et quoi d'autre, et puis aussi vous dire que je vous aime très très fort, qu'on m'avait vraiment manqué, qu'on a atteint la barre des 15 000 abonnés sur YouTube et franchement je suis vraiment étonnée d'avoir donc autant de filles qui me montrent leur amour, leur, je sais pas, leur attachement, etc. Et donc j'en suis fière et je suis vraiment contente de continuer à vous présenter des vidéos. Voilà. Alors, je vais venir avec, bien sûr, la trousse que j'ai pris avec moi. Donc, la voici. C'est une trousse que j'ai achetée chez H&M. Et vous allez me dire pourquoi une trousse en plastique aussi grande, etc. Enfin, voilà. C'est une trousse fourre-tout. Franchement, vous pouvez tout mettre à l'intérieur. Elle m'a coûté dans les 5 € et quelques, 5,95 € je pense. Et donc, sachez qu'il faut toujours essayer de préférer des trousses en plastique comme ceci qui sont lavables, pour éviter la prolifération des bactéries au niveau de votre maquillage. C'est toujours plus hygiénique d'avoir une trousse plastifiée qu'une trousse en tissu, parce que le tissu retient les bactéries, retient les microbes et donc les relâche dans votre maquillage, et puis c'est plus facile à nettoyer. Donc vous pouvez la mettre dans votre machine à laver, vous pouvez l'essuyer avec un genre de chiffon avec de l'eau, ou même avec une petite goutte de javel pour vraiment désinfecter à fond. Donc voilà la trousse que j'ai prise avec moi en vacances, et elle est assez quand même remplie, sachant que je vais commencer par les produits qu'il y avait à l'intérieur et qui m'ont valu de ne plus trop avoir de boutons. Je sais pas si vous avez remarqué, donc j'avais vraiment de l'acné qui avait poussé au niveau de mon menton. Et là j'en ai vraiment presque plus, j'en ai vraiment même plus du tout, j'ai vraiment juste les petites traces qui doivent normalement partir bientôt, j'espère. Et voilà, j'ai vraiment de temps en temps un petit bouton qui apparaît comme par magie bien sûr. Mais sinon voilà mon trio sauveur, on va dire. C'est le Basique 3 temps de chez Clinique, voilà, que j'ai commandé au début des vacances. Voilà où j'en suis un peu dans la bouteille, sachant que à la fin des vacances, avec la chaleur et tout, j'avais la flemme de le passer. Je suis désolée, mais j'ai la fenêtre ouverte et il y a un fou en moto qui passe. Alors, donc voilà où j'en suis au niveau de la lotion. Du gel, on va dire un peu plus, parce que le gel il en fait vraiment très peu vu que ça mousse beaucoup. Et voilà le tube d'hydratation où il en est aussi, sachant que j'en mets vraiment pas beaucoup, quelques gouttes un peu partout au niveau du cou pour hydrater. Voilà ce que j'en pense. Vraiment, j'en avais entendu beaucoup parler avant de l'acheter, et puis j'étais vraiment, comment on appelle ça, sceptique. Je me disais que ça marchait peut-être pas, c'était peut-être de la publicité mensongère. Mais non, ça fonctionne vraiment. Et moi, ce que j'ai aimé par-dessus tout dans les 3 produits, c'est la lotion anti-bouton, donc la lotion clarifiante. Vous avez vraiment la sensation qu'elle fonctionne directement sur votre visage, parce que quand vous avez des petites imperfections qui sont encore toutes fraîches, vous sentez que ça pique quand vous la passez. Et vous sentez vraiment la différence au niveau de votre peau qui est plus douce, une peau plus fine, et des boutons qui disparaissent au fur et à mesure d'utilisation. C'est surtout ça le plus important. Donc je le conseille vraiment parce que ça marche, donc du coup je peux que le conseiller, hein. Ce n'est pas des publicités mensongères ce qu'ils font, et franchement voilà, Clinique j'aimais bien déjà à la base, et là j'aime encore plus vu que j'ai eu ce petit problème d'acné, et que ces 3 produits là m'ont sauvé la vie, on va dire.
Donc pour l'instant, franchement, j'ai plus de problème avec ces 3 produits-là. Grâce à ces 3 produits-là. Donc voilà pour ce que j'ai emporté avec moi donc, dans ma valise. Ensuite, j'ai pris aussi, donc en fait, quand j'avais pas le temps d'utiliser ces 3 produits-là, j'ai aussi pris mon eau précieuse qui est aussi en fait, qui va purifier, un peu comme la lotion clarifiante de Clinique. Quand vraiment j'avais pas le temps d'utiliser les 3 produits, je prenais mon eau précieuse, juste un coton, et je le passais vraiment rapidement quand j'avais vraiment pas du tout le temps. Ça c'est au niveau des produits nettoyants. Ensuite, on passe aux produits beauté que j'ai pris. Et franchement, il y a quelques surprises parce que j'ai été vraiment contente de certains produits. Ensuite, ce que j'ai pris avec moi comme, on va dire, entre guillemets, fond de teint. Mais c'est pas un fond de teint, c'est en fait une bébé crème de chez Revlon. Et je crois que c'est vraiment la révélation de cet été pour moi. Parce que c'est la bébé crème qu'il me fallait. Donc la voici. C'est donc la bébé crème de chez Revlon, Beyond Natural. C'est un fond de teint haute affinité. Moi je dis plutôt que c'est une bébé crème parce qu'en fait elle est, vous savez, comme la bébé crème de chez L'Oréal, la bébé crème nude ou magique. Enfin vous voyez la bébé crème blanche avec le petit bouchon violet. Elle est blanche à la base. Donc quand vous la posez sur la main, vous voyez, ça fait un petit point blanc. Sauf qu'après, une fois que vous allez l'étaler sur la peau, elle va vraiment s'adapter à la couleur de votre peau. Donc, et venir vraiment faire un peu le caméléon avec votre peau. Et donc vraiment faire... donc en fait recréer la couleur de votre peau avec donc ce fond de teint là. Donc moi j'ai pris le light medium, donc moyen on va dire, du light medium, et donc c'est un fond de teint haute affinité. Voilà, donc ils appellent ça le skin matching makeup. En fait c'est un peu le système de, vous savez, des petits micro-billes qui vont recopier en fait un peu le teint que vous avez. Et j'ai vu que ça fonctionnait vraiment parce qu'en fait au début des vacances j'étais plus claire. Et donc la teinte était claire quand je la posais. Et maintenant quand je la pose sur le visage, elle prend vraiment mon teint un peu bronzé des vacances. Ce qui est le plus qu'il y a, alors c'est vraiment qu'elle n'est pas... Alors elle couvre ce qu'il faut. C'est pas une crème qui va venir faire un effet plâtre, etc. pour couvrir. C'est vraiment très léger, même si elle laisse un peu vos petites imperfections à peine apparentes, ça fait vraiment un effet naturel et pas un effet vraiment placard, etc. pour l'été. Très légère, hydratante, ne m'a pas fait de boutons non plus. Il y a un SPF 15 et vraiment j'ai été super contente. Là c'est la 220, donc le Revlon, le Skin Matching Makeup, le fond de teint haute affinité de chez Revlon. Vraiment une tuerie. Et là je suis dégoûtée parce que ça commence à se vider, donc il va falloir que je m'en procure une nouvelle. Voilà ce que j'ai pris avec moi. J'ai aussi pris, alors, bien sûr, ma petite poudre thé Leclerc qui me suit partout. Et à force, la petite éponge est devenue toute marron foncé. Voilà. Mais donc en couleur banane, la poudre libre, couleur banane de chez Thé Leclerc. Et je m'en passe plus, hein. Donc c'est vraiment celle que je mets toujours après mes bébés crèmes ou après mes fonds de teint. Donc voilà la Thé Leclerc. J'ai pris mon pinceau de chez Bedelium Tools ici pour appliquer ma bébé crème. Donc c'est le numéro 959, super pinceau, vraiment très dense. Les poils sont vraiment très doux et il ne perd pas ses poils. Donc que j'ai acheté sur le site iHerbs. Bien sûr ma palette donc de chez Sleek qui ne me quitte jamais, au grand jamais. Donc celle-ci, là vous voyez j'ai creusé le blanc à force. Et donc voilà, elle est vraiment top. Donc cette palette, j'arrêterai pas de le dire, les couleurs sont vraiment sublimes. Et en plus de ça, ça fait aller combien de temps que je l'ai? Une année voire deux, une année plutôt. Et les couleurs sont toujours tendance. Donc, je disais que j'avais pris encore et toujours mon kit donc de pinceaux EcoTool, les mini pinceaux que j'emporte partout quand je pars en vacances. Donc les voici, sont un peu
partout jeté dans ma trousse. Voilà pourquoi je vous disais que c'était bien d'avoir une trousse en plastique, parce que des fois ça traîne au fond de la trousse, ça ramasse tous les détritus qu'il y a, enfin tous les petits microbes qu'il y a au fond de la trousse. C'est pas top, donc au moins avec la trousse en plastique, il y en aura moins. Voilà, donc la petite pochette de pinceau EcoTools que j'ai acheté aussi sur le site iHerb, et je pense que je vous remettrai encore le code promo pour avoir donc une réduction sur votre première commande sur iHerb. Donc c'est un site qui est top. Voilà, pour les rouges à lèvres, j'ai pris les rouges à lèvres que j'avais achetés avant de partir en vacances. Donc les rouges à lèvres de chez Kiko. Alors il y en a un qui a viré, je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est dû à la chaleur ou pas? Son plastique là a fondu, on va dire, je sais pas. Il est devenu tout zarbi, enfin voilà. Et donc l'autre rouge à lèvres de chez Kiko que je porte ici, mélangé avec celui de chez Thé Leclerc. Je vais vous dire pourquoi. Alors voilà le Kiko, donc celui-ci. Donc j'avais envie de... Donc il s'est un peu barré aussi le petit truc, donc je sais pas du tout ce qu'il a ce qu'il a eu, ce petit packaging de rouge à lèvres, mais bon, enfin bref, mais qui est super joli. Donc c'était ce rose là, je pense que je vous l'avais présenté avant de partir. Et donc celui-ci c'est le numéro, que je ne me trompe pas, en tout cas je vous la mettrai. Donc qui est vraiment très très joli, surtout quand on a un teint encore un peu plus allé, donc ça ressort vraiment encore plus. Donc voilà le rouge à lèvres que j'ai pris pour cet été. Le rouge à lèvres que j'ai ici sur la bouche, qui est celui-ci, qui est un magnifique orange aussi. Et c'est un mat un peu, donc il est vraiment mat. Voilà pourquoi je le mélange en fait à celui-ci de chez Thé Leclerc. Je mets un peu par-dessus pour le lustrer un peu en fait, pour que ça fasse un tout petit peu plus de brillance. Donc je vous donne les références. Donc celui-ci c'est le 604 de chez Kiko. Donc voilà. Donc le 604 de chez Kiko. Que je lustre un peu avec le numéro 13 Suédine de chez Thé Leclerc. Voilà. Voilà principalement les trois rouges à lèvres que j'ai pris avec moi. J'ai pris d'autres pinceaux, donc toujours du site iHerbs. Donc celui-ci qui est vraiment très très proche du pinceau MAC du 239 ou du 217, 239 je pense, de chez MAC. Vu que j'ai acheté les deux, je pense que je vous ferai une petite revue comparative. Donc celui-ci c'est de la marque L'Arénime sur le site iHerb. Et celui-ci c'est toujours de la marque Bedelium Tools et c'est le 785. C'est un estompeur qui est vraiment top aussi pour donc flouter vos couleurs. Donc j'ai pris ça aussi dans ma trousse. Voilà, voilà. Pour ce qui est du correcteur Kiko, je vous avais dit qu'il remplacerait peut-être ma touche éclat d'Yves Saint Laurent. Eh bien non, je pense que ça ne remplacera jamais la touche éclat d'Yves Saint Laurent, même si ça se rapproche beaucoup de la touche éclat. Sa tenue et sa pose n'est pas du tout pareil, et puis même l'éclat que donne la touche éclat d'Yves Saint Laurent sous l'œil, cette touche Kiko ne le donne pas. Ce qui est bien, c'est que voilà, c'est vraiment un bon illuminateur. Simplement après, pour ce qui est de cacher vraiment de grosses cernes, je pense que c'est pas ce qu'il faut, mais voilà, franchement ça a fait son travail. Moi je l'ai pris avec moi toutes les vacances, et c'est ce que j'ai mis ici un peu pour cacher mes cernes. Il faut vraiment ne pas beaucoup avoir de cernes pour l'utiliser. Donc celui-ci c'est la teinte numéro 1. Donc le concealer de chez Kiko. Ensuite de chez Revlon, donc le Fabulash que j'ai ici et qui est vraiment donc aussi une autre révélation de cet été. Fabulash donc qui rend vraiment vos cils fabuleux. Donc vraiment bien coiffés, vraiment bien recourbés, et donc du volume, de la longueur et le noir qu'il faut. Donc voilà le Fabulash de chez Revlon qui est top comme mascara. Donc voilà, si vous voulez un mascara pas très cher et qui est efficace, le Fabulash de chez Revlon. Et pour terminer, le fard à joues qui m'a suivi partout pendant les vacances, c'est le couleur Clémentine, le numéro 70 de chez Clarins. Alors celui-ci je sais pas s'il est encore en vente, faudra aller regarder. J'espère que les produits vous ont inspiré, on va dire, surtout qu'il fait encore trop chaud ici à Marseille, donc je pense qu'on va les utiliser bien tout le mois de septembre.
Voilà, je vous fais de gros bisous. Si vous avez des questions, vous les laissez bien sûr comme d'habitude sous la vidéo. N'oubliez pas de cliquer sur j'aime sur la vidéo et de vous abonner. Au revoir.